l'annonce. Merci. Depuis 2 semaines, nous sommes dans une série de prédications. Nous allons tenir cette série durant tout l'été. Et cette série de prédications s'intitule « J'ai oublié Dieu ». J'ai oublié Dieu. Trop souvent, nous oublions Dieu. Trop souvent, nous faisons notre quotidien sans même penser à Dieu. Ou trop souvent, Dieu n'est qu'une théorie, mais en pratique, nous ne sommes pas conscients que Dieu est là et la présence de Dieu ne nous influence pas. En théorie ou selon notre expérience personnelle, nous savons que Dieu est un Dieu qui console, qui protège, qui nous équipe, qui nous dirige, qui nous conduit, qui nous donne toutes les ressources nécessaires pour affronter toutes les situations. Nous avons un Dieu qui nous restaure, qui nous guérit, qui nous transforme. Nous avons un grand Dieu, mais en réalité, il y a encore trop souvent un décalage entre ce Dieu et ce que nous vivons réellement au quotidien. Dans des moments particuliers, dans des carrefours de notre vie, nous oublions Dieu. Et au lieu de puiser nos forces, nos ressources, le conseil, la direction de Dieu, nous faisons nos choix seuls, nous luttons seuls, nous décidons seuls, nous sommes sans ressources. Et pourtant, nous sommes chrétiens. Quel décalage alors entre notre identité de chrétien qui est finalement comme cette image, c'est juste des nuances de noir et de blanc, alors que la véritable vie chrétienne, la promesse de Dieu, c'est d'avoir une vie chrétienne pleine de couleurs avec un Dieu qui ne cesse de vouloir agir et influencer notre vie. Et je n'étais pas sûr de vous le partager, mais je vais quand même vous le dire. Petite anecdote d'il y a 2 semaines, donc nous débutions cette série sur la triste réalité que nous oublions trop souvent Dieu. Et peut-être qu'il n'y avait pas la clim, peut-être qu'il faisait trop chaud, je ne sais pas. Il y a 2 semaines, je comptais comme 6 ou 7 personnes qui s'étaient endormies pendant le culte. Je ne parle pas de piquer du nez ou un petit coup de fatigue, mais dormir. Alors je pense que c'est vraiment indécent le fait que je le dise, mais je veux le dire parce que quelle réalité d'être dans une thématique qui parle d'oublier Dieu et d'être dans sa maison et malheureusement de dormir dans l'église pendant la réunion. Et je veux jeter la pierre sur personne parce que ça m'est déjà arrivé. Mais parce que ça nous est tous déjà arrivé finalement de penser à autre chose, d'être préoccupé par d'autres choses. Et pourtant, autant à l'extérieur évidemment, et malheureusement nous ne prenons pas toujours conscience que Dieu est là, mais d'autant plus dans l'église où nous ne cessons de parler de Dieu du début jusqu'à la fin du service, nous devrions d'autant plus focaliser nos pensées sur Dieu. Mais même dans l'église, nous ne prenons pas conscience que Dieu est là. Et notre attitude, nos mots, nos pensées, nos choix ne passent pas au travers du prisme de Dieu, ne passent pas au travers du filtre de Dieu. Alors nous voulons découvrir ensemble durant tout cet été comment ne plus oublier Dieu, comment prendre à nouveau conscience que Dieu est là et qu'il souhaite influencer dans notre vie, dans le but que notre attitude, nos choix, nos pensées, nos forces soient celles de Dieu et non juste les nôtres. Amen. Et alors tout spécifiquement ce matin, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble un passage que beaucoup connaissent. C'est dans 2 Samuel au chapitre 11, et sans transition, on va directement lire ce passage. L'année suivante, à l'époque où les rois partent en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël semer la dévastation chez les Ammonites et faire le siège de Rabat. Quant à lui, il resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de son lit. Comme il se promenait sur le toit du palais royal, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam et femme d'Uri le Hittite? David envoya alors des messagers la chercher. Elle vint vers lui, et il coucha avec elle, alors qu'elle venait de se purifier après ses règles. Puis, elle retourna chez elle. Cette femme tomba enceinte. Elle fit dire à David, je suis enceinte. Et on s'arrête là pour le moment. Ce passage, en 5 secondes, c'est David qui se promène sur le toit de son palais. Il voit une femme en train de se baigner, une femme nue. Il la fait venir chez lui, il couche avec. Et il apprend, après coup, quelques temps plus tard, qu'elle tombe enceinte. Être enceinte est évidemment une merveilleuse nouvelle. Elle porte un enfant, elle porte la vie extraordinaire. Mais ici, dans cette situation, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est une catastrophe. Parce que dans les jours et les semaines à venir, son mari va voir quelque chose.
et que son mari découvre la vérité parce que son mari est absent, Uri le Hittite est sur le champ de bataille. Alors durant toute la période où elle est enceinte, eh bien il n'est pas là, donc elle est enceinte de qui? Et donc évidemment son mari va découvrir la vérité, ou peut-être que c'est elle qui va avoir le courage de lui annoncer la vérité, mais non seulement elle porte un poids de culpabilité énorme, mais en plus elle va devoir être confrontée à la vérité de sa situation. Comme beaucoup d'Israélites, le droit des Israélites permet aux hommes de demander le divorce dès lors qu'il y a eu un adultère. Alors, Uri le Hittite va peut-être, comme la plupart des hommes israélites à cette époque, demander le divorce. Ainsi, elle va être encore plus dans une situation particulière, elle va être déshonorée, remplie de honte. Mais plus encore, les femmes divorcées pour les causes d'adultère tombent alors dans une misère socio-économique. Beaucoup de femmes divorcées sont malheureusement dans la même situation sociale que les veuves, c'est-à-dire elles font la manche pour pouvoir survivre dans l'Antiquité en Israël. En plus d'être dans une misère socio-économique, elle va donc élever son enfant seule. Hors de question de rentrer chez ses parents, puisque ses parents, à cause de la pression sociale, ne vont jamais l'accueillir. Elle est déshonorée. Une nuit avec David, et sa vie est détruite, anéantie. Nous ne connaissons pas ses motivations, nous n'avons pas assez d'informations sur ce qu'elle, durant cette nuit, sur ce qu'elle voulait, sur ce qu'elle ne voulait pas, sur ce qu'elle pouvait, sur ce qu'elle ne pouvait pas. Mais nous avons des informations sur David, le roi David qui a couché avec elle. Ma question est, comment en sommes-nous arrivés de transformer une bonne nouvelle qui est d'être enceinte en une catastrophe qui s'apprête à détruire sa vie, détruire la vie d'Uri, détruire la vie de David? Comment en sommes-nous arrivés là? Le texte que nous avons lu nous fait découvrir qu'à l'époque où les rois partent en campagne, c'est le moment de défendre son pays, de repousser les envahisseurs ou de récupérer les territoires perdus. Eh bien, David envoie son chef de l'armée, il envoie ses serviteurs, ses soldats, mais lui, il n'y va pas. Pourtant, c'est ses fonctions, c'est son rôle, c'est sa mission. Il est roi, il devrait se préoccuper de la géostratégie de son pays, il devrait être sur le champ de bataille, mais il n'y va pas, il reste chez lui, dans sa maison, dans le confort de sa maison. Au lieu d'être comme toujours, durant tout son règne, habité par les préoccupations militaires, géostratégiques, habité par les préoccupations de son peuple, de son pays, ici, il décide de rester chez lui. Certainement mettant son esprit en off, restant dans le confort de son palais. Mais notre cerveau ne peut pas rester avec un esprit off. C'est pourquoi le texte nous dit qu'un soir, il quitte son lit pour se balader. Son esprit est en quête de quelque chose. Il a mis son esprit en off pour toutes les bonnes préoccupations, les bonnes missions, les bonnes responsabilités de sa vie. Alors son esprit est en quête de quelque chose d'autre. Une nuit, il sort de son lit. La nuit, on dort dans son lit. Et peut-être, si dans son lit, il y a son épouse, s'il ne dort pas, il peut avoir un moment d'intimité avec son épouse. Mais ici, ni le sommeil, ni son épouse ne paraît le satisfaire. Il faut qu'il sorte de son lit pour se balader, pour être en quête d'autre chose. Alors il se balade sur les toits. Il voit Bathsheba en train de se baigner, ce qui sous-entend qu'elle est nue. Et au lieu de détourner le regard, comme tout le monde ferait, n'est-ce pas, il continue à la regarder suffisamment pour voir qu'elle est belle. Et s'ensuit une scène dégoûtante de David qui demande à ses hommes qui est cette femme. Donc comprenons la scène, ils sont en hauteur sur le toit et ils voient une femme en bas en train de se baigner et il y a David et les hommes qui sont là, en train de la regarder pour dire « Ah, c'est Bathsheba, ah oui, c'est la fille d'Eliab », ils sont en train de la regarder. Le grand roi David, intègre, juste, bon, proche, si proche de Dieu, est dans cette scène, excusez-moi, un porc en train, avec ses autres hommes, de dévisager une femme nue. Cette pensée va plus loin puisqu'il va l'inviter chez lui, ils vont coucher ensemble. La plupart des philosophes sont d'accord pour dire que l'oisiveté et l'ennui mènent au divertissement malsain et au vice. La Bible ne parle pas de divertissement malsain et de vice, la Bible nous parle de péché. L'oisiveté et l'ennui de David le conduit à l'adultère, le conduit au péché. Mais notre cerveau, notre esprit fonctionne exactement comme celui de David. C'est-à-dire que toutes les fois où nous mettons notre esprit en off, toutes les fois où nous ne sommes pas attachés à Dieu, toutes les fois où nous ne prenons pas conscience qu'il est là, toutes les fois où nous ne nous accrochons pas à lui, nous ne nous concentrons pas sur sa présence,
toutes les fois où nous ne laissons pas influencer par Dieu, toutes les fois où on ne cherche pas à parler comme il parle, à agir comme il agit, à avoir la même attitude, les mêmes pensées que lui, alors nous oublions Dieu. Et c'est à ce moment-là que nous nous permettons de regarder autre chose. Des choses qu'on ne devrait pas regarder, comme David commence à regarder des choses qu'il ne devrait pas regarder. C'est alors que nous avons oublié Dieu qu'on se permet toutes sortes de choses. C'est alors que nous oublions Dieu que nous commençons à consommer des choses que nous ne devrions pas consommer. À dire des choses qui blessent. À avoir une attitude qui n'est pas en harmonie avec les autres, qui blesse les autres. À avoir des comportements autodestructeurs. À avoir toutes sortes d'excès. À pécher, tout simplement. Nous sommes dans cette thématique « J'ai oublié Dieu ». Et une des conséquences du fait que nous oublions Dieu, c'est que nous faisons autre chose, non seulement qui déshonore Dieu, mais qui, comme Bathsheba, Uri et David, qui détruit notre vie. Alors c'est avec beaucoup de sérieux que nous allons parler ce matin du péché et de comment résister au péché. Et combien même nous sommes chrétiens, et combien même nous sommes chrétiens de longue date, et combien même qu'on ressemblerait au roi David avec plein de victoires spirituelles, avec une proximité à Dieu, il a péché. Et nous sommes tous enclins à oublier Dieu et à pécher à nouveau. Et alors nous allons découvrir ensemble ce matin, non seulement comment résister au péché, mais nous allons découvrir ensemble, alors que nous prenons à nouveau conscience que Dieu est là et qu'il veut influencer notre vie, nos attitudes, nos pensées vont être drastiquement différentes et nous allons enfin et finalement être capables non seulement de résister au péché, mais de ne plus voir notre vie et la vie de notre entourage être détruite. Nous allons découvrir ensemble la victoire de Christ et la vie qu'il va déposer en nous. Amen. Alors on poursuit le passage et voici ce que le texte nous dit. Alors David fit dire à Joab: envoie-moi Uri, le Hittite. Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit vers David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, du peuple et de la guerre. Puis David dit à Uri: descends chez toi et prends un moment de détente. Uri sortit du palais royal, suivi d'un cadeau du roi. Uri est envoyé auprès de David, et David commence à discuter avec Uri. Comment va Joab? Comment va le peuple? Comment va la guerre? Ton travail, tout se passe bien? Et la météo? David est en train de discuter avec Uri, alors que il y a quelques jours, il vient de détruire sa vie. Uri ne le sait pas, évidemment, mais David, totalement insensible, totalement indifférent au mal qu'il vient de faire, il discute avec Uri. Pourquoi David est-il autant dans l'indifférence? David ne comprend-il pas le mal qu'il vient de faire? Est-il indifférent au mal qu'il vient de faire à Uri? Il discute avec lui comme si de rien n'était. Et en même temps, qu'est-ce que pourrait dire David face à Uri? Est-ce que David pourrait lui dire la vérité? C'est terriblement difficile, voire même impossible. Et David dirait à Uri, il y a quelques jours, voici ce qui s'est passé avec ta femme. C'est presque impossible. Est-ce qu'il faut le dire? Est-ce qu'il ne faut pas le dire? Comment le dire? Oui, non, c'est une situation terriblement complexe. Mais David n'est pas à sa première situation complexe. Dans les dernières années, avant cet événement, David avait une relation très proche avec l'ancien roi, le roi Saül. Une vraie relation de proximité. Et de façon totalement injuste et injustifiée, le roi Saül a menti, soupçonné le mal, attaqué et tenté de tuer à de multiples reprises David. Encore et encore, David était sous la menace de mort de Saül. Tellement de fois, il a esquivé de peu, merci Seigneur, la mort de Saül contre David. Et on pourrait imaginer quelle est alors la relation entre David et Saül. Qu'est-ce que David pense de Saül? Il devrait vouloir se venger, peut-être le tuer, peut-être l'attaquer, ou faire acte de justice contre Saül, mais pas un instant. Parce que Dieu a permis à David d'entrer sur un chemin de pardon, de reconstruction. Et quel est le ressenti de David vis-à-vis de Saül? David respecte Saül. Point. Saül a tenté de tuer à de multiples reprises David, et David respecte Saül. Incroyable, impossible. Plusieurs années plus tard, on se retrouve David face à Uri. C'est impossible que David puisse lui dire la vérité. C'est impossible de résoudre cette situation adultère. C'est terrible comme situation. David devrait se rappeler
du grand Dieu qui a pu déjà permettre à David d'entrer sur un chemin de pardon, de reconstruction, de repentance. David a déjà expérimenté la toute-puissance de Dieu, mais à ce moment-là, il ne peut pas envisager d'avoir un chemin de reconstruction avec Uri, parce qu'il a oublié Dieu. Certains d'entre nous, nous sommes aussi indifférents au mal que nous faisons. On ne réagit plus au mal que l'on fait. On ne corrige plus le mal que l'on fait. On ne demande plus pardon au mal que l'on fait. Certaines de nos familles, d'année en année, on se fait mal. On s'attaque, mais on ne soigne rien. On ne guérit rien. On ne demande pas l'aide de Dieu. Et ça nous passe au-dessus. Et la prochaine fois qu'on se voit, on pose les mêmes questions que David. Comment va ton travail? Comment ça va les uns les autres? Alors qu'il y a des choses profondes, des torts qu'on s'est fait mutuellement, qu'on ne résout rien. Pourtant, comme David, on sait que dans le passé, Dieu a fait des choses extraordinaires dans notre vie. On a des expériences, des témoignages, en voiture, en voilà. Mais qu'en est-il de l'effet de ces témoignages aujourd'hui? Sommes-nous capables de vouloir réparer les choses? Ou sommes-nous indifférents au mal que l'on a fait? Alors David propose à Uri de rentrer chez lui, de prendre un moment de détente, ce qui sous-entend prends du bon temps intime avec ta femme, et il lui propose même un cadeau. On comprend bien dans les versets qui suivent que c'est de la viande et des boissons alcoolisées. Donc fais-toi avec ta femme, bois avec ta femme, détends-toi avec ta femme, et David essaye tout simplement que l'enfant illégitime qui est en train de naître soit finalement un petit peu plus légitime. David utilise le mensonge et la manipulation pour s'en sortir. Bravo David, bravo. David a fait le mal, il y a une conséquence terrible parce que la vie de Bathsheba, d'Uri, David s'apprête à être totalement détruite. Alors pour résoudre ce mal, il utilise le mal, le mensonge et la manipulation. Toutes les idées, les méthodes, les actions qui pourraient sortir de l'esprit de David, c'est forcément les mauvaises actions parce qu'il a décidé volontairement d'oublier Dieu, de mettre Dieu de côté. Alors, peu importe les tentatives de David, ça va forcément aggraver la situation. Peu importe ce qu'il va dire, ce qu'il va faire, ça va aggraver la situation. C'est sûr, parce que je crois fermement à une chose, c'est que les plans, les idées, les solutions de Dieu, c'est les seuls qui sont viables. Alors, tant que j'essaye autre chose, ça ne pourra qu'aggraver la situation. Alors, David ment, il manipule, mais ça ne résout rien. Parce que le passage qui suit, on va le lire ensemble, voici ce que le texte nous dit. Mais Uri se coucha à la porte du palais royal avec tous les serviteurs de son maître. Il ne descendit pas chez lui. On en informa David en lui disant « Uri n'est pas descendu chez lui ». David dit à Uri « N'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu chez toi ?» Uri lui répondit « L'arche de l'alliance ainsi qu'Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en race campagne. Et moi, je rentrerai chez moi pour manger, boire et coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai pas cela. » David apprend que Uri n'est pas rentré chez lui. Son plan ne fonctionne pas. La manipulation, le mensonge n'a pas fonctionné. Alors, il le convoque à nouveau. Et Uri se justifie. Uri va dire pourquoi il n'est pas rentré chez lui. Manger, boire, se détendre, être avec sa femme. Mais ce n'est pas simplement la réponse d'Uri. C'est Dieu qui va commencer à adresser un message à David. On va le voir dans une seconde, mais le fait que Dieu commence à adresser un message à David, je trouve ça merveilleux. Parce que David, homme de Dieu, proche de Dieu, attaché à Dieu jusqu'à maintenant, Dieu aurait pu voir les deux extrêmes d'un David si proche de lui et finalement d'un David si loin de lui. Dieu aurait pu le foudroyer sur place pour sa désobéissance. Mais Dieu ne le fait pas. Dieu, au contraire, aurait pu être terriblement tolérant. C'est pas grave, on est face à un Dieu tolérant qui néglige la souffrance d'Uri, c'est pas grave, la souffrance et la culpabilité de Bathsheba, c'est pas grave, l'indifférence du mal de David, c'est pas grave, un Dieu tolérant. Mais nous n'avons ni un Dieu tolérant, ni un Dieu qui foudroie. Nous avons un Dieu qui veut faire grâce, c'est-à-dire qu'il veut transformer la situation. Il veut transformer le cœur de David, de Bathsheba aussi, et d'Uri. Il veut transformer. C'est-à-dire que ce qui a amené David à de telles mauvaises actions et de tels mauvais choix, Dieu veut le transformer. Dieu veut faire grâce pour transformer le David qui ne sentait
qui n'avait plus le choix que d'assouvir ses pulsions, il veut le transformer en un David finalement intègre. La Bathsheba cette femme Bathsheba qui était incapable de pouvoir résister à David, peu importe les situations, on n'a pas assez d'informations pour savoir le pourquoi du comment, mais Dieu veut la transformer pour qu'elle soit maintenant forte et capable de résister. Uri, détruit de l'intérieur par cette situation et certainement en colère le jour où il l'apprendra, Dieu veut également lui faire grâce et le transformer pour qu'il devienne un homme serein. Dieu n'est pas le Dieu qui foudroie ou le Dieu qui tolère, il est le Dieu qui fait grâce pour transformer. Alors c'est pourquoi Dieu, au travers d'Uri, va transmettre un message à David. La première chose que Uri donne, inspiré par Dieu certainement, Uri lui dit qu'il ne peut pas rentrer chez lui, manger, boire et coucher avec sa femme, parce que l'arche de l'Alliance vit et sous une tente. L'arche de l'Alliance est sous une tente. L'arche de l'Alliance, c'est ce coffre qui représente la présence de Dieu. C'est le symbole de Dieu. Et le symbole de Dieu est encore, à ce moment-là, chronologiquement, est encore sous une tente. Mais ce que dit Uri interpelle particulièrement David, parce que c'est ce que David a justement dit quelques années plus tôt. Quelques années plus tôt, David discutait avec un prophète et il était interpellé parce que lui, en tant que roi, il vit dans des maisons grandioses faites de bois, de cèdre, mais l'arche de l'Alliance vit seulement sous une tente. Ça l'avait tellement interpellé qu'il voulait construire un temple grandiose, la plus belle construction en Israël. Il voulait que ça soit visible de tous et visité par tous. Il voulait que la présence de Dieu qui était jusqu'alors au centre de sa vie, la priorité de sa vie, soit la priorité pour tout le peuple, au centre du peuple. Il avait cette passion et ce zèle. Et le fait que Dieu transmette un message à Uri pour dire « Rappelle-toi, l'arche de l'Alliance est sous la tente. Et rappelle-toi qu'à l'époque, tu n'acceptais pas cette réalité. Tu voulais qu'elle soit au centre de tout comme elle a été au centre de ta vie. » Dieu est en train de lui transmettre un message pour lui dire « Aujourd'hui, ma présence n'est plus le centre de ta vie. Maintenant, tu n'es plus interpellé pour le fait que l'arche de l'Alliance est juste sous une tente, juste laissée de côté. » Et c'est le même message que Dieu veut nous transmettre ce matin. Acceptons-nous si facilement que la présence de Dieu soit de côté, négligée, oubliée? Ou est-ce qu'au contraire, ne serait-il pas nécessaire de replacer la présence de Dieu au centre de notre vie? La priorité de nos agendas, la priorité dans nos choix, la priorité dans les forces que l'on cherche. Et une des raisons pour laquelle nos vies demeurent détruites, une des raisons pour laquelle nous sommes encore trop faibles face au péché et aux fautes, parce que la présence de Dieu, sans aucun problème pour nous, est laissée de côté. Et elle doit retrouver le centre de notre vie. Oui. Uri poursuit. Uri dit s'il ne peut pas rentrer chez lui, manger, boire et coucher avec sa femme, c'est parce que Joab, le chef de l'armée, et tous les autres compagnons, les autres soldats, sont en race campagne. Ils sont en train d'affronter des adversaires. Dieu rappelle à David, rappelle-toi David, je sais que tu es dans ton palais assis confortablement, mais il y a des adversaires qui sont là. Et pour être précis, je trouve ça tellement beau, ici, ils ne repoussent pas l'armée d'Israël qui est à Rabat, ils ne repoussent pas des adversaires. Le but de leur mission, c'est de récupérer des territoires qui ont déjà été perdus. Dieu transmet un message à David pour dire, tu es confortablement installé dans ton palais, mais il y a des territoires qui depuis longtemps ont été perdus, et tu ne bouges pas, alors que tu es censé les récupérer, c'est à toi, l'ennemi te les a volés, et tu ne fais rien. Et ce même message de Dieu pour David, c'est le même message de Dieu pour nous. Certaines choses qui nous appartiennent ont été volées par l'adversaire. Quelquefois, nos enfants ont été volés par l'adversaire et il en fait ce qu'il veut. Notre vie de prière a été volée par l'adversaire et elle est oubliée. Notre appel pour Dieu a été volé par l'adversaire, il est inexistant. Notre sérénité a été volée par l'adversaire et nous sommes angoissés. Tellement de territoires de nos vies ont été perdus. La question est, quelle est notre réaction? Sommes-nous assis confortablement, acceptant les percées de l'adversaire? Ou est-ce que le réveil de Dieu nous pousse à sortir de notre zone de confort pour aller récupérer les territoires perdus, pour aller lutter, priant, intercédant, s'appuyant sur les ressources et les forces que Dieu veut nous donner pour récupérer enfin et finalement les territoires que l'adversaire nous a volés injustement? Dieu est en train de rappeler à David des réalités spirituelles qu'il a oubliées. Un Dieu sous une tente et un adversaire qui vole. Et
dans nos situations où nous sommes indifférents au mal que nous faisons, dans nos situations où nous sous-estimons l'influence du péché dans notre vie, dans notre situation où nous sommes pécheurs et cela nous indiffère, il est nécessaire de nous rappeler de ces réalités spirituelles. Nous avons un Dieu que nous avons laissé sous une tente. Il est temps de le mettre au centre. Nous avons un adversaire qui pille et qui vole, et il est temps de combattre. C'est ces réalités spirituelles que Dieu est en train de rappeler à David. Et c'est ces réalités spirituelles que nous devons nous rappeler ce matin. Après ce moment, cet échec, puisque le plan de David n'a pas fonctionné pour manipuler Uri, David a essayé une deuxième fois en le saoulant, mais ça ne va pas fonctionner. J'aime ce détail, l'alcool qui inhibe les sens, l'alcool qui donc est censé inhiber les valeurs, la détermination d'Uri, et bien même l'alcool ne fait pas broncher la détermination d'Uri. Et alors, voyant le mensonge et la manipulation être vains, voici ce que le texte nous dit. On peut passer à la prochaine diapo. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et il la lui fit parvenir par l'intermédiaire d'Uri. Il écrivit dans cette lettre: placez Uri au plus fort du combat, puis reculez derrière lui, afin qu'il soit frappé et meure. Au cours du siège de la ville, Joab plaça Uri à un endroit qu'il s'avait défendu par des vaillants soldats. Les habitants de la ville firent une sortie et livrèrent combat contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David. Uri, le Hittite, fut lui aussi tué. La manipulation, le mensonge ne fonctionne pas. David dit: tuons-le. Il organise son meurtre avec Joab et Uri meurt sur le champ de bataille. Ce n'est d'ailleurs pas le seul. Mince, dans le plan de David, il y a des dégâts collatéraux. Tellement d'autres personnes vont mourir. Lorsque je vois ce passage, je trouve ça tellement lourd. Il passe du mensonge à la manipulation, au meurtre. Il y a une intensification des solutions, des tentatives de solution de David pour résoudre le problème, mais ça ne fonctionne pas. Plus le temps passe, moins les idées de David sont bonnes. Plus le temps passe, plus ses idées sont radicalement mauvaises. Plus le temps passe loin de Dieu, moins David a de chances d'avoir des bonnes idées. Et je trouve ça fort, le fait que le temps passe et la situation s'aggrave, parce que dans notre propre interprétation de notre vie, nous estimons quelquefois que plus le temps passe et la solution va s'arranger. Le temps va guérir, le temps va arranger, le temps va calmer la situation. Le temps n'est pas un facteur de guérison. Le temps développe ce qui a été semé. Si je sème le pardon, la guérison, la reconstruction, je récolterai à un moment donné la consolation, la paix, la joie, l'unité. Mais si je laisse le mal être semé, je ne récolterai rien d'autre que le mal. Alors si David sème le mensonge et la manipulation pour résoudre son problème, c'est évident que le temps passe et qu'il ne peut que récolter que la mort d'Uri. Nous ne devons pas attendre. Nous ne devons pas attendre que nos fautes, que les conséquences de nos fautes se calment. Nous ne devons pas attendre que notre culpabilité se calme. Nous ne devons pas attendre que nos faiblesses et nos manquements disparaissent de la vue des uns et des autres. Nous devons dès maintenant semer le pardon, la réconciliation, la reconstruction de Dieu pour être garantis de récolter quelque chose de bon pour nous, pour les autres. Le temps n'est pas un facteur de guérison. Il développe simplement ce que l'on a semé. On va passer à la prochaine diapo. Allez, juste avant, est-ce que tu peux remettre juste en train de là? Merci. Uri est mort. C'est une bonne nouvelle pour David. Parce que qui va contredire Bathsheba lorsque Bathsheba va dire « Je suis enceinte d'Uri » ? Personne n'est dans leur maison pour dire si Uri était présent ou absent. Alors personne ne va dire que c'est un enfant illégitime. David a réussi son coup. Personne ne va savoir qu'il y a eu infidélité. Personne ne va savoir qu'il y a eu adultère. David a réussi. Bien joué. Mais Dieu n'a pas terminé. On va passer à l'avant-dernière diapo. L'Éternel envoya Nathan vers David. Il vint donc le trouver et lui dit: il y avait dans une ville 2 hommes,
l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, sauf une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe et dormait contre lui. Il la considérait comme sa fille. Un voyageur est arrivé chez l'homme riche. Mais le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et il l'a préparée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. En outre, il remplacera la brebis par 4 autres, puisqu'il a commis cet acte et s'est montré sans pitié. » Nathan, prophète de Dieu, inspiré par Dieu, intervient dans la situation. Les commentateurs disent que ça fait certainement quelques mois que l'adultère s'est produit, quelques mois que Bathsheba est enceinte. Nathan intervient et il utilise une parabole, une histoire fictive avec des valeurs concrètes. Et dans cette parabole qui décrit un homme riche, rempli de possessions, et un homme pauvre, avec si peu, mais l'homme riche, de façon injuste, va voler le peu que possède l'homme pauvre. Et face à cette injustice, David se met en colère. Quel homme juste, David! Il s'enflamme de colère. Bravo, David! Ensuite, David dit, « L'Éternel est vivant !» Mensonge, ton Dieu est mort dans ton cœur, David. David poursuit en disant que cet homme mérite la peine de mort. Non mais David, tu mérites la peine de mort. Tu mérites une punition, tu mérites un châtiment pour ce que tu as fait. David utilise le droit des Israélites qui dit que lorsque quelque chose est volé, on le remplace par 4 fois sa valeur. Donc une brebis volée, il faut la remplacer par 4. Et donc David, en tant que roi, parle de la justice, il applique le droit israélite, justice doit être faite. Tout ce que dit David, c'est juste, c'est rempli de zèle. C'est vraiment excellent ce qu'il dit. Il a raison du début jusqu'à la fin dans son jugement vis-à-vis de cet homme fictif, cet homme riche. Mais n'est-ce pas hypocrite par rapport à ce qu'il vit? Lorsque je vois ce passage, j'en fais le parallèle avec l'apôtre Paul qui écrit aux Romains. Et il écrit à des chrétiens, qui sont des chrétiens, comme vous et moi. Et à la fin du chapitre 1er, l'apôtre Paul décrit, fait une liste de péchés, toute sa diversité, avec le mensonge, la manipulation, les dérives sexuelles, la débauche. Il liste toutes sortes de péchés. Il les liste. Et à la seconde où il a fini cette liste de péchés, on tombe Romains chapitre 2, premier verset. Qui que tu sois, toi qui juges, tu agis comme eux. Il parle à des chrétiens, donc certainement pas des pécheurs, il parle à des chrétiens, et il dit que dès lors qu'un chrétien juge ceux qui sont pécheurs, selon l'apôtre Paul, on agit comme eux. Cette parole est tellement mystérieuse. Est-ce qu'il parle que le fait de juger est un péché, ou est-ce qu'il parle que celui qui juge a dans le secret tout autant de péchés? Il y a un mystère derrière cette parole. Mais il y a un avertissement sûr et certain de la part de l'apôtre Paul pour les chrétiens qui jugent, pour les personnes comme David qui jugent, peut-être avec exactitude, la situation des autres. Mais qu'en est-il de notre propre situation? Et depuis toujours, lorsque je vois ce passage de David qui se permet de juger les autres alors qu'il est dans une situation terrible, je fais toujours le parallèle entre le jugement de David et quelques mois plus tôt, où il est sur les toits de son palais avec d'autres hommes, en train de regarder Bathsheba nue, et qu'il reste là, et qu'il la contemple. Une scène horrible, dégoûtante. Et quand je mets ce passage en parallèle, je pense à toutes les fois où moi, ou nous, en tant que chrétiens, on juge les autres, au travers de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font, de leurs choix, de leur passé, de leurs manquements, de leur manque de persévérance, de leur manque de courage, de leur manque de ceci ou de cela. Et je me dis, où toutes les fois où on juge, on est comme ce David qui nous permettons de juger alors que dans le secret, n'avons-nous pas des scènes horribles, dégoûtantes, déshonorantes, honteuses, que nous cachons? Et juger, n'est-ce pas, un péché qui déshonore tout autant Dieu? Et je crois que dans l'avertissement de Paul du fait de ne pas juger, je crois qu'il y a une vérité spirituelle importante lorsque nous ne jugeons pas.
Parce que lorsque nous ne jugeons pas, si nous devenons une Église qui ne jugeons pas, ne serait-il pas beaucoup plus facile alors d'entrer dans un chemin de reconstruction et de guérison? Parce que je sais que je ne serai pas jugé pour ce que j'ai dit, pour ce que j'ai fait. Mais parce que trop souvent, je sais d'avance qu'on va me juger, alors je garde le secret. Peut-être qu'un des facteurs de non-résistance au péché dans l'Église, dans la vie chrétienne, c'est parce qu'on sait que si on a besoin d'aide, personne ne sera là, que des juges. Et peut-être que si nous devenons encore plus une Église qui ne juge pas, mais qui, selon les principes bibliques, accompagne, encourage et rappelle la grâce de Dieu, peut-être que nous aurons bien plus de personnes qui entrent dans un chemin de reconstruction. David s'enflamme de colère. Quelle hypocrisie. Mais, on va lire la dernière diapo, le dernier passage ensemble. Voici la réaction de Nathan. Nathan déclara alors à David, « C'est toi qui es cet homme-là. » David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » David dit, « J'ai péché contre l'Éternel. » Cela fait des mois et des mois qu'il ment, qu'il cache, qu'il manipule, qu'il tue. Il fait tout pour cacher sa faute. Il ne cesse de protéger son erreur encore et encore. Par un instant, il a tenté de réparer ce qu'il a fait. Par un instant, il a été sensible au mal qu'il a fait. Il ne cesse de cacher, ça fait des mois et des mois et des mois. Mais Nathan arrive, il lui dit, c'est toi cet homme. C'est toi cet homme injuste qui mérite la mort. C'est toi cet homme. Et simplement le fait que la vérité apparaît, cette vérité rend impossible le mensonge, le secret de David. Il ne peut être qu'en une fraction de seconde confronté au dernier mois. Lorsque Nathan dit c'est toi cet homme, il complète en lui racontant détail par détail ce qu'il s'est passé. Et Bathsheba, et l'adultère, et le meurtre d'Uri. Il ne dit pas d'ailleurs tu as commandité le meurtre d'Uri, non, tu l'as tué par ton épée. C'est toi directement qui l'as tué. Et Nathan va décrire précisément ce qu'il s'est passé. La vérité dans tous ces détails est exposée. La vérité est toujours la clé pour nous permettre de lutter contre le péché. Pour lutter contre la destruction de nos vies et de la vie de notre entourage. Ici, c'est avec tellement de tristesse qu'il faut l'intervention d'un Nathan qui, dans la salle du trône, donc avec tout le monde, il faut que la vérité éclate devant tout le monde. Le déshonneur, la honte doit être sur David. Ça doit être une situation tellement horrible, mais il y a la vérité qui est là. Que préférons-nous? Préférons-nous qu'un Nathan vienne, à un moment donné, nous confronter avec la vérité? Nous voulons nous-mêmes, de nouveau conscients que Dieu est là, confesser à Dieu notre vérité sans attendre. Cette histoire de Nathan et sa parabole qui explique à David sa faute, c'est une histoire vraiment célèbre de la Bible. Même les enfants, au culte des enfants, ont cette histoire à un moment donné dans leur cursus. Et donc quand j'étais enfant et que j'allais au culte des enfants, j'avais entendu cette histoire. Et tous, on était toujours apeurés de l'arrivée d'un Nathan dans notre vie. On était enfants, on avait des mensonges plus légers, mais des mensonges tout de même. On avait des bêtises évidemment plus légères. Nous étions que des enfants. Mais il y avait cette pression pour tous les enfants et moi-même de se dire, mais c'est ça ce que Dieu est capable de faire. Il est capable de nous envoyer des Nathans pour nous révéler des choses, des fautes qu'on a faites. Et cette prise de conscience d'un Dieu capable de voir le secret de nos vies nous pousse, nous, petits enfants, à vouloir anticiper, confesser, dire la vérité, sortir du péché et entrer dans un chemin de reconstruction. Mais ça, c'était quand j'étais enfant. Et comme tous les enfants, on nous dit Dieu existe, Dieu est là. Dieu existe et Dieu est là. Le temps passe, je grandis, nous grandissons, nous vieillissons et nous oublions Dieu. Et donc, lorsqu'on entend que Dieu peut voir nos secrets, nous sommes indifférents. J'aimerais dire qu'à un moment donné, nous devons prendre conscience que Dieu voit nos secrets. Un jour, ils seront exposés.
Mais nous devons anticiper et aller dans la présence de Dieu pour dire la vérité. La vérité est la seule clé pour pouvoir passer du péché à la reconstruction. La Bible nous parle de la confession. Entre parenthèses, l'Église des deux derniers milliers d'années, on n'a pas toujours bien utilisé ce concept de la confession, on le sait. Mais je referme la parenthèse. Le principe de la confession, premièrement, est toujours de se tourner vers Dieu pour dire la vérité. Sur ce que je regarde, sur ce que je fais, sur ce que je consomme, sur mes habitudes qui détruisent, sur mon caractère qui ne change pas et qui blesse, sur mes dépendances, sur tous les problèmes qui sont là et sur tout ce que j'exprime. Les confesser à Dieu. Et ensuite, la Bible nous parle aussi de la confession comme étant vers une ou deux autres personnes qui nous permettra, pas un instant d'être jugés, mais d'être accompagnés. Nathan, dans les prochains paragraphes, il accompagnera David dans son chemin de reconstruction. Et Bathsheba sera aussi plus subtilement accompagné dans sa reconstruction. Mais ils sont accompagnés. Et je veux qu'on puisse prendre cela tout à fait au sérieux et oser, non seulement ce matin, mais peut-être dans les prochains jours, face à face avec Dieu, de dire la vérité, premièrement. Mais aussi, si on s'en sent la liberté, si on s'en sent le besoin dans les prochaines semaines, allons voir un frère ou une sœur mature, il y a des responsables dans l'Église, moi-même ou d'autres, personnes qui vont être capables de ne pas nous juger et de nous accompagner, d'entendre le mal que l'on fait et d'être accompagnés dans un chemin de reconstruction.